Qu'il s'agisse d'insultes, d'agressions, de drames, de massacres comme l'hypercacher de 2015 ou encore Mohamed Merah en 2012, on parle souvent d'antisémitisme. Mais aujourd'hui, avec Frédéric, on va voir qu'en fait, ça ne date pas d'hier. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors l'année 2016, c'est un anniversaire puisqu'il y a 500 ans a été créé le ghetto de Venise. Ghetto, alors le vrai ghetto, puisque c'est de là que vient le nom. C'est un quartier de Venise au départ. On est en 1516. Et à l'époque, dans beaucoup de pays, les Juifs ne sont tolérés que s'ils habitent un quartier réservé, qui est surveillé et dont ils n'ont pas le droit de sortir la nuit, qui est même souvent fermé la nuit. Vous allez voir une image que j'ai tirée du Figaro avec le nom du quartier, vous voyez, qui est sur cette plaque de rue. Ghetto, alors avec un ou deux T, hein, ça dépend, le vieux ghetto. Dans le monde occidental du Moyen-Âge et de la Renaissance, il y a beaucoup de pays qui ont vraiment un problème avec les Juifs. Hein. Ça remonte à l'histoire du Christ, parce que Jésus était juif, c'était un dissident juif qui, donc à l'époque, la chrétienté a considéré que les Juifs l'ayant rejeté, c'était un peuple maudit. Cette interprétation a été rejetée par les papes. Hein. Les papes condamnent cette interprétation, les Juifs, peuple maudit, mais quand même, rien n'y fait. Au Moyen-Âge, il y a les rumeurs les plus idiotes. On dit que les Juifs kidnappent et égorgent les enfants. On dit qu'ils provoquent les tremblements de terre. Enfin, vous voyez le niveau. Plusieurs professions leur sont interdites. Ils doivent porter des vêtements ou des chapeaux distinctifs. Il leur est interdit de posséder de la terre et de cultiver la terre, etc. Et en France, le roi Saint-Louis, que voici, pourtant très populaire dans les livres d'histoire, eh bien, il impose aux Juifs un signe distinctif qui est une sorte, la rouelle, qui est une sorte d'étoile jaune avant l'heure, qui est un rond de tissu porté sur la poitrine. Donc voilà pour les temps anciens. En France, c'est la Révolution, c'est 1789 qui émancipe les Juifs, c'est-à-dire qui leur donne les mêmes droits que tout un chacun. Ça devient des citoyens français parmi d'autres. Et le ghetto de Venise est supprimé à peu près à la même époque. On retrouve encore dans certaines villes des traces historiques. Vous savez, quand il y a une rue des Juifs ou rue de la Juiverie, c'est souvent la marque d'un ancien ghetto. Hélas, même après la Révolution française, vous allez voir une affiche électorale très surprenante avec nos yeux d'aujourd'hui. Regardez, un candidat en 1889 se présente encore aux élections comme candidat antisémite. Vous voyez, c'est marqué en dessous de son nom. Voilà. Il dit que les Juifs sont l'ennemi. Il y a tout un mouvement antisémite à la fin du 19e siècle. Évidemment, ça culmine avec l'affaire Dreyfus, ce militaire qui se trouve être juif et qui est accusé de trahison contre toute vraisemblance. Mais ça va durer des années. Et c'est encore pire, là c'est en France, mais c'est encore pire dans l'Europe de l'Est. Dans la Russie des tsars, par exemple, ici c'est le tsar Alexandre III, il y a même régulièrement des morts. Des gens sont massacrés, des magasins sont vandalisés. Ça va continuer aussi avec la chute des tsars. On va voir une photo qui est très rare, parce que les massacreurs, évidemment, ne s'en vantent pas. Photo très rare d'un pogrom. Pogrom, ça veut dire destruction en russe. Pogrom en Ukraine dans les années 40, avec cette femme qui est violentée par la population. Sous Staline, ça va être pareil. Il va y avoir des procès antisémites, des purges, etc. Et puis, bien sûr, ça culmine encore pire avec ces images, hélas, très connues des camps de concentration et d'extermination où les nazis vont exterminer et assassiner plusieurs millions de personnes pendant la Deuxième Guerre. Donc voici pour l'Occident et l'Europe de l'Est. Malheureusement, l'antisémitisme est une valeur très partagée selon les cultures et dans toutes les civilisations. Dans le monde musulman, ça s'est passé alors assez diversement. On a là aussi des traces de massacres tout au long de l'histoire depuis les temps les plus anciens, mais avec alternance de périodes plus calmes. Par exemple, à Salonique, qui est une ville qui s'appelle maintenant Thessalonique. Actuellement, c'est en Grèce. À l'époque, c'était en Turquie. C'est une ville où il y a une nombreuse population juive et où les choses se passent bien pendant des dizaines d'années, mais où les Juifs ont quand même un statut de citoyen de seconde zone, avec moins de droits que les citoyens musulmans de l'Empire ottoman de l'époque. Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a plutôt un mouvement d'émigration des Juifs qui quittent les pays musulmans avec des relations souvent envenimées par le conflit israélo-palestinien. Là, vous voyez des images de 1962, les pieds noirs qui quittent l'Algérie, avec pour certains de ceux qui sont de confession juive, qui vont aller s'installer en Israël. Israël où pourtant ils vont trouver d'autres tensions, c'est le moins qu'on puisse dire, comme vous pouvez le voir régulièrement, hélas, dans nos journaux télévisés. Merci Frédéric pour ce point qui est historique, mais qui, alors là, c'est vraiment de l'actu plus, met en lumière toute notre actualité actuelle.